Oui, bonjour, l'ex 4 fromages sans oignons, c'est pour vous. Je vous le laisse là. À bientôt. Cette personne vient de reconquérir son ex par message. Je vous explique comment il a fait. On se retrouve juste après le générique. Ce serait quand même idéal, hein, pouvoir rester derrière un écran, téléphone, tablette, ordinateur, envoyer quelques messages à l'autre qui soient bien ficelés, et puis, un peu comme par magie, réussir sa reconquête amoureuse. Pouf, je viens de faire ma commande sur Amazon, à la pizzeria du coin, et on vient me la livrer. 4 fromages, toute chaude, encore fumante, l'amour est présent, j'ai pas eu à faire grand chose. Cette idée-là n'est pas nécessairement exactement celle qui découle de l'idée globale de reconquérir son ex par texto, par message, mais on n'en est quand même pas loin dans une société où le virtuel est excessivement présent et où les rencontres en ligne aussi ont leur mot à dire, ont même la plus belle part du gâteau. On se dit que peut-être on pourrait prendre un chemin relativement similaire avec la reconquête amoureuse. Le souci, c'est que du coup, on va assez rapidement se retrouver face à une conception de la communication qui est erronée, surtout donc à l'intérieur même d'un domaine qui est un domaine conflictuel, qui est un domaine difficile et qui va stimuler malheureusement pour nous énormément d'efforts, hein, vous le savez, le sang, les larmes, la sueur. Donc pour discuter de cette fameuse idée, de cette fameuse recommandation qui nous permettrait de mener notre reconquête avec quelques textos, deux parties différentes, et on se plonge immédiatement dans la première qui est la vérité sur la place de la communication dans la reconquête amoureuse. À mon sens, il y a donc une erreur de conception qui est de plus en plus fréquente et qui est relativement naturelle, justement de par le développement du paysage de la séduction, de la rencontre. Ça se fait, oui, de plus en plus par message, et oui, il y a cette impression un peu de commander sur un magazine, hein, comme à l'époque. Nous, on avait la Redoute. Aujourd'hui, on a Tinder, hein, avec des profils différents, bien ficelés, où on va commencer à s'envoyer des messages, on va commencer donc à s'apprécier, et sans oublier que le profil a été présélectionné selon nos critères. Et une fois que l'amorce est faite, on va tenter de creuser un petit peu là-dedans jusqu'à donc la fameuse rencontre qui ressemble quand même grosso modo à un entretien d'embauche. Là, on se dit que c'est quand même notre ancienne boîte, donc a priori, on connaît le boulot, on connaît le patron ou la patronne, on essaye simplement de raviver la flamme, de réactiver ce petit truc qui manque. Donc la communication est assez rapidement perçue comme un outil de reconquête amoureuse, hein. C'est quelque chose qui nous permettrait de raviver la flamme, de recréer des sentiments, de peut-être même faire tomber la personne que j'ai face à moi complètement amoureuse, complètement gaga. Et ça, pour moi, c'est complètement erroné, c'est complètement faux. La communication, certes, est un pilier de la reconquête amoureuse, mais pilier et outil, alors peut-être que je joue sur les mots, mais sont deux choses extrêmement différentes. La communication, qu'est-ce que c'est dans la reconquête amoureuse? À bien y réfléchir. C'est un outil de création et d'entretien de la légitimité. On se souvient quand même qu'une rupture amoureuse, c'est quelqu'un qui nous dit « je ne peux plus, je ne veux plus, ce n'est plus possible, je n'ai plus de sentiments, j'ai rencontré quelqu'un, je déménage », quel que soit le contexte et le pourquoi de cette rupture amoureuse, on a quelqu'un qui a fait volte-face, qui ne tient pas les engagements du contrat moral lié à la création du couple et à son renforcement à travers le temps. On est donc face à quelqu'un qui nous dit non, à qui on veut faire dire oui, et en plus, comme on essaye d'être de bonnes personnes et surtout de créer un couple solide, c'est pas quelque chose qu'on veut faire à travers la manipulation, à travers le mensonge, à travers la jalousie, parce qu'on n'est pas idiot. D'abord, ça nous place plus en tant qu'ennemi qu'en tant que proche de la personne qu'on a face à nous, et puis si on y arrivait grâce à nos petits plans machiavéliques à mener notre reconquête amoureuse sur ces bases-là, il y a de fortes chances que, in fine, le couple ne fonctionne pas, puisque il n'y a pas de réel changement et parce qu'on risquerait d'être découvert à un moment ou à un autre. Notre communication donc est un pilier dans le sens où bien évidemment qu'elle permet de stimuler une image positive, une atmosphère positive, du dynamisme, du sourire, et tout ça est excessivement plaisant, mais on comprend bien que si derrière il n'y a pas une matérialisation d'action, de changement,
de terrain, bah, on va être dans quelque chose qui va complètement se casser la figure et qui va ressembler à quelque chose de faux. D'ailleurs, ça me fait penser à Alors, je ne connais pas l'émission ni le titre parce que bah, ça fait un moment que je ne vis plus en France, mais il m'est arrivé de voir des morceaux, des petits bouts de cette émission en France qui reflètent un peu ce truc-là, où on voit que la communication est utilisée donc comme une force, un outil de séduction plutôt que simplement un pilier. Alors, peut-être que vous connaîtrez le nom de ce truc-là, mais on voit deux personnes qui se rencontrent pour la première fois après simplement avoir discuté sur les réseaux sociaux et souvent bah, on va s'apercevoir que les photos des deux personnes bah, elles sont un peu trafiquées, il y a des angles de prise de vue qui sont plus avantageux que la réalité, il y a pas mal de filtres, bref il y a tout ce fard à paupières, tout cet effet poudre aux yeux qui est présent. Et quand on se rencontre, alors évidemment moi les petits morceaux que j'ai vus bah, c'est des gens, la plupart du temps ça passe pas, on se dit ah bah la vache il ou elle n'est pas du tout comme sur la photo, on m'a pipoté pendant des mois et des années. Il ne faut pas oublier que la communication, historiquement, est un outil aussi de mensonge, est un outil de manipulation, Voilà, hein, déjà depuis le Moyen-Âge, on s'envoyait des missives avec des histoires qu'on racontait, avec des légendes, avec des rumeurs aussi sur différentes personnes de la cour pour pouvoir se rapprocher de son suzerain, et pouvoir grappiller un petit peu de pouvoir. Alors oui, on n'est plus ni dans la cour du roi, ni dans la cour d'école, bien évidemment, mais il est quand même intéressant et important de se dire que la communication sert surtout à créer de la légitimité, puisque on l'a statué de nombreuses fois, c'est la première chose que nous perdons au contact de cette rupture amoureuse, bien évidemment que quand on envoie des messages à la personne qu'on a face à nous, il ou elle se demande pourquoi on le fait, a une idée très claire finalement de cette réponse-là et a une opposition aussi à cette requête. Donc oui, le système crise, il sert à aller chercher dans notre environnement cette légitimité-là, mais reconquérir son ex par texto, c'est quelque chose qui reste complètement utopique, qui véritablement n'a pas de sens et qui en plus, et c'est notre deuxième partie, fait émerger un nouveau risque. Propager ce genre d'idées, comme quoi finalement il suffit d'un téléphone portable pour réussir à renverser les querelles, pour réussir à faire changer d'avis mon ex, pour réussir à créer de l'amour, c'est quelque chose qui stimule et qui va favoriser ce que moi j'appelle l'enfermement virtuel. Et ça, je pense qu'on l'a tous vécu, alors peut-être à plus ou moins grande échelle, mais c'est cette idée de se satisfaire de la communication. Et finalement, plus longtemps cette communication est présente et que derrière, il n'y a pas de changement personnel et qu'on ne va pas sur le terrain, on n'ose pas justement créer des rendez-vous, stimuler cette idée-là, parce que le système de rendez-vous est basé sur le système crise. C'est cette idée d'aller dans notre environnement, de chercher ces événements, de chercher ces possibilités qui bougent et d'être capable de les réaliser en évidemment proposant à la personne qu'on aime et en étant capable de les réaliser si la personne ne vient pas. Mais on est dans l'enfermement virtuel et la possibilité même d'avoir cette espèce de peur du réel. Et comme je vous le disais, je pense que à plus ou moins grande échelle, c'est quelque chose qu'on a vu se dérouler. Moi, je sais que c'était dans les années 2000, j'imagine. J'ai pas vraiment fait mes calculs, mais étant donné que j'arrive sur mes 40 ans, ça doit être quelque chose comme ça, où il y avait ce développement de tout ce qui était les chats à l'époque. Il y avait Caramel et je me rappelle plus des autres, mais voilà, ce genre de truc où pareil, un site de rencontre à taille humaine, on a envie de dire, un grand forum où les gens parlaient, tu faisais ton profil, t'essayais d'être marrant, tu parlais à des gens, etc. Et puis tu pouvais passer des soirées comme ça à discuter, machin. Et puis rapidement sont venues les affinités et l'idée de potentiellement se rencontrer sur le terrain. Alors moi je l'ai fait une fois, j'étais gamin, évidemment, c'était avec une nanette. Et puis on s'est aperçu qu'on avait quand même vachement plus de choses à se dire à travers un écran d'ordinateur que dans le monde réel, parce que on était deux gamins, parce que on savait pas trop comment gérer, on s'est aperçu qu'on habitait pas loin l'un de l'autre, voilà, ça s'est pas mal passé, mais c'était pas aussi foufou. J'ai pas eu l'impression de découvrir la même personnalité que celle qui était derrière son téléphone, et je pense que elle, c'était un petit peu la même chose, donc c'était un peu le truc blanc, c'était pas ouf, et puis on n'avait pas encore cette conception du mouvement, du dynamisme finalement de la construction dans le monde réel. Alors évidemment, attention, je ne suis pas en train de vous dire que la communication est une erreur, qu'il ne faut pas l'utiliser, je suis le premier à défendre cette idée de dynamisme, mais on comprend malgré tout que
La reconquête amoureuse en soi, c'est pas juste ça. C'est pas juste de rester derrière son écran, c'est pas juste d'aller trouver, d'aller chercher le dernier, le nouveau message à envoyer qui va changer les choses. Et c'est aussi pour ça qu'on veut une certaine souplesse dans la rédaction et que très souvent on propose des communications à analyser ou à modifier, à relire si vous voulez pour valider. Et où je me dis mais là on se prend un peu la tête pour rien. On me demande quand même s'il vaut mieux une virgule ou un point, s'il vaut mieux tel emoji, tel machin. Ce que j'essaye de diffuser, c'est un état d'esprit global. Pour moi, la communication n'est pas quelque chose qui, en soi, est utile. C'est quelque chose qui est utile quand on la place comme une pièce du puzzle, si vous voulez, au milieu de son évolution personnelle, au milieu de sa volonté à aller chercher des sources de satisfaction à l'extérieur de ce qu'on appelle communément sa zone de confort, quand on le place au milieu de sa volonté de découverte, quand on le place au milieu de ce mouvement global, cette volonté d'entreprendre. Alors je ne parle pas de l'entreprise personnelle, quoique ça aussi, c'est un monde qui nous fait découvrir pas mal de choses, nouer des contacts, etc., etc. Mais cette volonté vraiment de s'ouvrir sur le reste du monde, sur notre fameux environnement qui pour moi est sans doute la source la plus intéressante, la plus enrichissante pour nous apporter des données, des idées, des anecdotes qu'effectivement on va pouvoir partager, mais pour les partager il faut d'abord les vivre sur le terrain. Et cette idée qui voudrait qu'on puisse reconquérir son ex par texto, non, la formulation me gêne. Alors je suis un vieux de la vieille entre guillemets et personnellement la didactique moi me gêne, c'est quelque chose que je vous avais déjà partagé dans une autre vidéo, hein. Quand on rentre sur un terrain pour ne pas perdre et quand on rentre sur un terrain pour gagner, on joue pas du tout de la même façon, on n'a pas du tout la même psychologie. Là c'est un peu ça, c'est de la psychologie, de la motivation et du réalisme autour de la reconquête amoureuse. On est tellement dans la recherche du petit truc qui va nous faciliter la démarche de ce fameux quick fix que là on en est réduit parfois à voir des contenus qui nous proposent de commander une pizza et finalement notre ex va nous être livré, empaqueté. À mon sens, ça n'en a pas justement de sens. La communication est un outil, si c'en est un en tout cas, de création de légitimité, absolument pas d'amour. La reconquête amoureuse se passe sur le terrain. Alors bien évidemment, il y a des situations où face à nous, la personne ne va pas vouloir créer ce mouvement avec nous. Et dans ce cas, bien évidemment que la communication servira, entre guillemets, à renouveler le bail de la possibilité, servira à entretenir cette possibilité future de se voir. Mais une relation où chacun reste chez soi, on s'envoie 3 textos, et puis finalement elle nous dit « Ok, c'est bon », non, ça n'existe pas. Et un peu à l'image de la rencontre Tinder, ou parce que c'est le plus connu, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais de ces espèces de sites de rencontres, oui, le moment où on se revoit sera aussi un moment d'évaluation. Et c'est pour ça que nos idées de communication, étant faites de mouvement, étant faites de sourire, étant faites de dynamisme, mais pourront s'appliquer au moment de la rencontre où là également le déplacement du focus sera de la partie où on voudra ne pas rester le cul sur sa chaise à se regarder et à rediscuter ce qu'on a potentiellement déjà discuté dans nos messages, surtout que si on a fait du système crise, c'était des trucs un peu concons, marrants certes, mais qui ne nécessitent pas de grandes discussion philosophique. Donc on voit qu'on veut être perpétuellement en mouvement et que de ce fait ça casse un petit peu l'image du je vais rédiger mon très grand, mon très long mail qui va bouleverser, qui va changer les choses. Ce qu'on veut surtout et avant tout, c'est pas de la stratégie, c'est un état d'esprit. C'est ça la reconquête amoureuse, c'est en tout cas le moins mauvais chemin à suivre si véritablement vous voulez inverser la tendance. Voilà pour la vidéo du jour. Comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Les likes sont excessivement appréciés puisqu'ils permettent à la chaîne de grandir et d'avancer, tout comme les abonnements et le fait de cliquer sur la petite cloche. Et vous pouvez également rejoindre les VIP et bénéficier des vidéos quotidiennes que vous voyez sur la chaîne, ainsi qu'en modifier le calendrier, j'allais dire, les sujets même en communiquant directement avec moi dans cet espace privé. Allez, je vous abandonne là pour cette semaine. J'ai été ravi de vous revoir après une petite semaine d'intervention et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!